La question est aujourd'hui, pourquoi les bourguignottes s'appellent des bourguignottes? Ah, ok, d'accord, bien tenté. La question est aujourd'hui, il fallait que je la fasse celle-ci, pourquoi le ciel est bleu? En pleine journée de beau temps, le ciel nous apparaît bleu et le soleil jaune. S'il n'y avait pas d'atmosphère, le ciel en pleine journée serait noir et le soleil serait blanc comme à peu près toutes les autres étoiles. Effectivement, les astronautes qui sont en orbite autour de la Terre peuvent bien constater que le ciel, une fois qu'on est dépourvu d'atmosphère, en pleine journée, eh bien, il est bien noir et le soleil est bien blanc. Le soleil est une étoile, et comme toutes les étoiles, elle rayonne ou elle émet de la lumière blanche, c'est-à-dire une lumière qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et chaque couleur est caractérisée par une longueur d'onde. On avait un petit peu parlé de ça dans ma vidéo que je vous remets là sur qu'est-ce que la lumière. Donc la lumière se déplace en ligne droite, en provenance du soleil, et a priori elle n'est pas déviée tant qu'elle ne rencontre pas un obstacle. Et bien l'atmosphère, c'est l'obstacle qu'elle va rencontrer. En entrant dans l'atmosphère, le rayonnement lumineux en provenance du soleil rencontre les molécules de l'atmosphère. Et ces molécules vont dévier le rayonnement provenant du soleil, ou plutôt le diffuser. C'est ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh. Et compte tenu de la composition de l'atmosphère terrestre, cette diffusion elle est plus efficace pour les longueurs d'onde les plus courtes, c'est-à-dire le rayonnement qui se trouve dans le bleu, l'indigo, le violet. Ça ne veut pas dire qu'elle diffuse pas les autres couleurs, mais elle est plus efficace pour les couleurs qui correspondent aux longueurs d'onde les plus courtes. En pratique, ça veut dire que lorsque le rayonnement en provenance du soleil rencontre les molécules de l'atmosphère, eh bien une partie de ce rayonnement, le bleu donc, est diffusé dans le ciel et le soleil va nous apparaître de la couleur qui reste. Les couleurs qui vont rester dans le visible, ce sera tout ce qui est le jaune, l'orange et le rouge. Mais le soleil nous apparaît jaune, alors que si on y réfléchit un petit peu, on se dit un mélange de jaune, d'orange et de rouge, ça devrait plutôt faire un truc dans les oranges et pas vraiment dans les jaunes. Si le soleil nous apparaît jaune, c'est aussi parce que son maximum d'émission est dans le jaune. Donc si vous connaissez un petit peu la physique, vous reconnaîtrez ce diagramme qui est le diagramme d'émission du soleil, où vous voyez que le pic d'émission est dans la longueur d'onde correspondant au jaune. Donc il y a les deux phénomènes, le fait que le bleu est diffusé partout dans le ciel, mais également le fait que l'émission du soleil se fait principalement dans le jaune. Maintenant vous aurez sûrement remarqué, si vous êtes un petit peu attentif, au moment du coucher du soleil, il va plutôt apparaître dans les oranges, voire rouges. Et bien c'est tout simplement parce que l'épaisseur d'atmosphère que les rayons lumineux en provenance du soleil doivent traverser avant d'arriver jusqu'à notre œil est plus épaisse au niveau de l'horizon. Donc il y a davantage de rayons lumineux qui sont diffusés au passage, donc tout le bleu, un peu plus de vert, un peu plus de jaune, un peu plus de orange, jusqu'à finalement arriver à nous laisser passer uniquement les rayons les plus rouges. Ce phénomène de diffusion est aussi à l'origine de la couleur des nuages qui nous apparaissent blancs, parce que les nuages sont composés de molécules d'eau et les molécules d'eau diffusent tout le rayonnement dans toutes les directions. Donc quand on diffuse toutes les couleurs dans tous les sens, eh bien on se retrouve avec du blanc. Maintenant, un autre phénomène que vous avez peut-être remarqué également, c'est que si par exemple vous allez en montagne, là où l'air est pur et beau, donc au hasard la Haute-Savoie, vous apercevrez peut-être que le ciel est d'un bleu un peu plus profond que d'ordinaire et que le soleil va apparaître jaune clair, voire blanc. C'est tout simplement parce que, à des altitudes comme celle-ci, l'atmosphère est un peu plus pure, donc il y a moins de poussière, moins de molécules d'eau qui vont diffuser notamment le bleu. Et également, vous aurez peut-être remarqué que souvent, à l'horizon, le ciel est un peu plus bleu ciel. Je ne sais pas trop si c'est approprié de dire ça. Deux phénomènes à cela, donc la même chose que pour le coucher de soleil, l'épaisseur d'atmosphère à traverser est plus grande, donc du coup, il y a plus de couleurs de diffuser, et donc si on finit par diffuser toutes les couleurs, on se retrouve avec quelque chose d'à peu près blanc. Mais également le fait que, il n'y a pas que l'atmosphère qui peut diffuser le rayonnement, mais également toutes les autres molécules qui peuvent se trouver sur le chemin, et notamment la pollution. C'est pour ça qu'on peut même se retrouver avec des couleurs un peu funky, parce que oui, la diffusion dépend des molécules rencontrées. C'est pour ça que le ciel et le soleil n'apparaîtraient pas de la même couleur sur une autre planète qui contiendrait une atmosphère également. Si cette atmosphère est différente de celle de la Terre, bien sûr. Donc pour résumer, le ciel est bleu, tout simplement parce que nous avons une atmosphère sur la Terre, et que cette atmosphère diffuse le rayonnement bleu dans toutes les directions. Donc si tu ne vois pas le ciel bleu mais noir, c'est ou que tu es en pleine nuit, voilà, c'est ce qui arrive. Et la deuxième solution, si tu vois nuit alors qu'on est en plein jour, interroge-toi et demande-toi si tu n'as pas une bourguignotte sur la tête. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce en l'air, puisque c'est à ça que ça sert. Si vous avez des questions-y, vous pouvez
pouvez évidemment me les poser en commentaire, mais également sur questionzy.com. À cette vidéo sera associé un article avec toutes les références qui ont servi à faire la vidéo, mais également les réponses à des questions connexes. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Twitter et sur Facebook. Si vous avez envie de me soutenir ou de me lancer des défis un peu débiles du genre utiliser le mot bourguignotte dans une vidéo sur pourquoi le ciel est bleu, eh bien vous pouvez me rejoindre sur Tipeee. Donc j'en profite pour remercier Vincent pour son aide et son mot qui, ma foi, m'a donné un petit peu de fil à retordre. Je m'arrête là et je vous dis à très vite pour une prochaine question et ciao! Pour comprendre pourquoi votre gomme efface le crayon qui se trouve sur votre papier, il faut déjà comprendre de quoi est fait la gomme, le crayon et le papier.